Bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui mélange le FPS et un style cartoon, Splatoon. Notre épisode va aujourd'hui se découper en plusieurs parties. Une première où je vais parler de l'histoire de ces jeux, puis une deuxième partie où je vais parler de mon ressenti sur cette licence. Splatoon 1 est un jeu vidéo de tir en vue troisième personne édité par Nintendo sur Wii U et sorti en mai 2015. Le joueur incarne un Inkling qui peut se transformer en humanoïde, notamment pour tirer, ou en calamar pour se déplacer plus rapidement dans l'encre. Celui-ci tire de l'encre avec ses différentes armes et peut nager dans celle-ci sous forme de calamar. Le joueur possède aussi une arme secondaire qui peut être une bombe, une balise, une mine, une fontaine, un détecteur, une fiole toxique, et une arme spéciale qui a pour but d'aider l'équipe afin de gagner une partie ou pour aider le joueur directement. Le jeu a un mode 4 contre 4 et un mode histoire où nous reviendrons plus en détail plus tard. Le mode multijoueur consiste à remplir une map de peinture sans se faire éliminer par l'adversaire et remplir plus de terrain que lui. Splatoon 1 est un jeu vidéo de tir en vue troisième personne édité par Nintendo sur Wii U et sorti en mai 2015. Le joueur incarne un Inkling qui peut se transformer en humanoïde, notamment pour tirer, ou en calamar pour se déplacer plus rapidement dans l'encre. Celui-ci tire de l'encre avec ses différentes armes et peut nager dans celle-ci sous forme de calamar. Le joueur possède aussi une arme secondaire qui peut être une bombe, une balise, une mine, une fontaine, un détecteur, une fiole toxique, et une arme spéciale qui a pour but d'aider l'équipe afin de gagner une partie ou pour aider le joueur directement. Le jeu a un mode 4 contre 4 et un mode histoire où nous reviendrons plus en détail plus tard. Le mode multijoueur consiste à remplir une map de peinture sans se faire éliminer par l'adversaire et remplir plus de terrain que lui. Il y a aussi un mode classé où nous pouvons jouer à plusieurs jeux comme une capture de drapeau ou un mode où nous pouvons récupérer une arme qui tue l'ennemi en un seul coup. Le jeu offre aussi un grand panel d'armes et de costumes passant par un gilet jaune pour la tenue ou un sniper ou un rouleau compresseur pour les armes. Puis le mode histoire raconte l'histoire d'un jeune Inkling qui devra sauver le poisson-chat capturé par DJ Octave dans un système de niveaux qui sont eux-mêmes dans un monde à la Mario Bros. Toute l'histoire du vol du poisson-chat nous est racontée par un vieux s'appelant Macalamar qui est récurrent à tous les opus. Nous arrivons au deuxième opus, Splatoon 2, sorti en 2017 et qui est la suite directe de Splatoon 1. Le jeu ne change pas du premier, mais il ajoute de nombreuses nouvelles armes ainsi qu'une nouvelle histoire où nous devrons encore sauver le poisson-chat capturé par DJ Octave. Il possède aussi de nouveaux modes de jeu annexes comme le Salmon Run, qui est un peu comme le mode zombie de Call of Duty. Mais cela n'est pas le plus intéressant de ce jeu. La vraie chose intéressante est l'Octo-expansion sortie en 2018. Il raconte l'histoire d'un Octarien, les ennemis des Inklings, qui se réveille dans un métro et devra sortir et sauver la ville. Cette expansion donne un vent de fraîcheur apportant beaucoup au lore de Splatoon, mais aussi une vraie histoire intéressante à ce Splatoon 2. Le troisième volet est Splatoon 3. Il récupère toutes les qualités des anciens jeux avec un mode histoire, ou encore on devra sauver le monde en récupérant le poisson-chat capturé par DJ Octave. La force de ces jeux, c'est aussi qu'ils sont des boss qui sont plutôt agréables à jouer. C'est-à-dire qu'ils ont des mécaniques intéressantes. Et ça, c'est vrai pour tous les Splatoon. Je vais maintenant conclure cette vidéo en parlant de mon ressenti sur cette licence. J'ai adoré cette licence depuis ma plus tendre enfance, d'abord quand j'étais plus petit, avec Splatoon 1, puis avec le 2 et le 3 quand j'étais plus grand. Il m'a apporté beaucoup d'heures d'amusement, seul ou avec mes amis, et c'est pour ça que je trouve cette licence plus qu'incroyable. Le lore du jeu est tellement riche, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de cette licence, Splatoon.